Le thème d'aujourd'hui est très important parce qu'on va parler de quel tempérament pour quel foyer. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Quand nous parlons de tempérament, il faut savoir que les tempéraments, ce sont des traits innés. Donc, c'est un ensemble de traits innés qui sont naturels chez l'individu et qui façonnent sa manière de réagir à son environnement, sa manière de réagir avec les autres et sa manière donc d'interagir avec son environnement et la société. Donc, les tempéraments, on les a regroupés en deux grandes catégories que vous venez de citer, notamment les introvertis et les extravertis. Alors, si on prend les introvertis, on a encore deux types de tempéraments regroupés à ce niveau, à savoir les mélancoliques et les flegmatiques. Quand on prend les extravertis, nous avons les sanguins et les colériques. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est en colère. Ce sont les expressions qui ont été utilisées parce que c'est depuis le temps de Hippocrate que tout cela a été systématisé. Donc, si nous prenons les extravertis, je commence par ceux-là, on prend ceux qu'on appelle les colériques. Il y a d'autres classifications dans lesquelles, au lieu de dire colériques, on les appelle les puissants. Parce que parfois, quand on dit colérique, on a tendance à croire qu'ils sont souvent en colère. Non, mais c'est un type de tempérament, les colériques, c'est un type de tempérament, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, c'est des gens qui aiment les défis, ils sont excités par les défis. C'est des gens qui, lorsque tu veux vivre avec quelqu'un qui a le tempérament colérique, il ne faut pas chercher à le froisser. Il ne faut pas chercher à le défier parce que tout défi, il va les relever. Si un colérique veut faire quelque chose... Donc, un colérique, c'est quelqu'un qui dit, chérie, je veux sortir. Tu dis, sors, tu vas voir. Donc, là, tu vas sortir. Tu viens de le défier. Yo. Tu le vois dehors avant même que tu ne répondes. Non, mais attendez. C'est des gens qui sont orientés objectifs. Quand ils doivent agir, eux, et ils sont des grands visionnaires. Un vrai colérique, c'est des visionnaires. Il peut être ici, avoir son objectif dans 5 ans, dans 10 ans, et il a un plan. Et donc, dès que lui voit loin comme ça, là, c'est comment faire pour arriver là-bas. Et ils ne sont pas des êtres très émotifs. Ce qui fait que, quand eux, ils ont leur objectif en tête, que quelqu'un soit en train de mourir, que quelqu'un soit malade, que quelqu'un crie, ce n'est pas un problème. L'objectif doit être atteint. Et souvent, malheureusement, le problème qu'ils ont, c'est que quand ils sont en groupe et que c'est eux, ils sont facilement leaders. Quand c'est eux qui doivent prendre les décisions, ils peuvent aller jusqu'à avoir le trophée, le soulever et s'étonner finalement qu'il n'y a personne qui acclame avec eux. C'est ça. Parce que pour pouvoir arriver là-bas, ils ont brimé tellement de personnes sur le chemin. Mais quand même ce côté-là, je défends mon papa. Non. Madame, vers la fin quand même, non. Quoi? Seulement, ce qu'il faut savoir aussi avec eux, c'est que les colériques, ils ne le font pas dans l'intention de nuire. Non. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Parce que pour les tempéraments, c'est des facteurs biologiques et génétiques qui les définissent. Et dès la naissance, déjà, tu es là avec les tempéraments. Donc, tu l'as pas. Ce n'est pas l'environnement qui t'a façonné ainsi. Tu es né comme ça. Donc, et lorsque les colériques, là, ils sont en train d'agir, ils sont remplis de beaucoup d'énergie et de force. Un colérique, tout de suite, quand il veut faire quelque chose et que tu sembles t'opposer, il peut te gronder, crier sur toi, mais en fait, ce n'est pas contre toi. Mais tout ce qui a tendance à empêcher l'atteinte de leur objectif les stresse tellement qu'ils vont réagir tout de suite. Tu vas penser que c'est toi le problème, mais quelques temps après, il va parler avec toi comme si de rien n'était. Souvent, ils sont chefs d'entreprise, ils sont des entrepreneurs, ils sont des patrons. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup se plaignent de leur patron, pensent que le patron est mauvais, que Dieu devait l'enlever, mais Dieu ne l'enlève jamais. Parce que... Tu sais qu'il fait cette prière à Elpha quand même. Parce que, en fait, lui, contrairement aux sanguins qu'on va voir, sur lesquels je veux venir, qui ont des émotions, lui, il ne viole pas sa conscience en agissant comme ça. Il veut faire quelque chose, et puis c'est toi l'élément central de l'équipe qui est malade. Si c'est à l'hôpital, il va amener le papier pour que tu signes. Claire. C'est-à-dire, lui, ça c'est vrai. Il y en a deux. Jacques Clou et il y a sa taille. Il ne comprend pas que tu dises que tu es malade si à cause de ça, on ne va pas atteindre l'objectif. Alors qu'un sanguin, par contre, je descends sur eux, les sanguins, eux, ils sont relationnels. Eux, ils aiment avoir de bonnes relations avec tout le monde. Un sanguin, tout de suite, tu es en relation avec lui. Si tu as tort,
il viendra te demander pardon pour que la relation se rétablisse. Parce que lui n'a aucun problème. C'est-à-dire, si c'est lui qui doit s'abaisser, il s'abaisse. Pour lui, l'essentiel, c'est que la relation soit rétablie entre vous. Il aime être en paix, ne pas froisser quelqu'un, ne pas voir quelqu'un blessé. Vous êtes en équipe, tout de suite, quelqu'un n'est pas venu parce qu'il est souffrant, ou bien il va aller le rendre visite pour demander, ou bien l'appeler, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu n'es pas venu. Ça, c'est un comportement naturel d'un sanguin. Ce qui fait que, au moment où le cholérique, lui, il va venir chez toi à l'hôpital, le sanguin va comprendre que non, la personne ne se sent pas bien, ou bien tu n'es pas venu à l'heure parce que ton enfant est malade, le cholérique ne comprendra pas. Mais le sanguin va comprendre que oui, c'est parce que son enfant est malade, ou bien c'est parce qu'il y a eu telle situation. Donc, c'est ça le sanguin. Alors, ça, je viens de... Alors, le sanguin aussi, c'est que c'est des gens qui font des promesses, mais qui oublient vite. Les sanguins ont tendance à vite oublier parce que comme il veut être en paix avec tout le monde, Donc toi, ça, tu quand es il est avec cholérique et toi, sanguin. il va te parler bien, il va te promettre des choses. Quand il te quitte, tu oublies. C'est ça les sanguins. Quand ils sont avec toi, ils vivent le 100% avec toi, ils te quittent, ils t'oublient. Donc, ils vivent le présent. Donc, le sanguin, il fait des promesses, il oublie, et ils sont superficiels. Ils ne sont pas profonds quand ils sont en relation avec les gens parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup avant de dire oui. Ils ont tendance à ne pas pouvoir dire non. Maintenant, quand nous allons prendre les introvertis, on a les flegmatiques. Les flegmatiques, c'est des gens qui sont calmes, réservés, qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Et ils ont tendance, souvent, certains signes que les gens observent chez eux, c'est qu'on a tendance à penser qu'ils sont paresseux. Parce que quand ils doivent faire quelque chose, ils sont lents à le faire, même dans leur démarche. Vous allez voir que c'est des gens qui non. Mais c'est naturel chez eux. Ce n'est pas qu'ils le font sciemment pour emmerder les gens. Mais ils ont tendance à être nonchalants. Maintenant, quand tu leur donnes quelque chose, demandes quelque chose à faire, il faut leur donner un deadline et être derrière eux. Ils vont le faire parfaitement. C'est des gens qui n'aiment pas trop le changement. Ce qui fait que les métiers souvent que les flegmatiques font, c'est les techniciens, c'est les comptables. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la conception. Vous concevez comment ça doit se faire et vous lui dites comment ça se fait. Il est capable de répéter la même chose toute sa vie. Ça ne le gêne pas. Donc, eux, ils aiment la stabilité. Ils sont réservés, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont très... ils réfléchissent beaucoup. Ils peuvent ne pas parler, vous êtes en groupe, et lorsqu'ils parlent, vous serez étonné qu'il connaît tout ça là, de vous. Mais il ne vous le dira pas. C'est que lui, il est là, il vous analyse, il vous connaît tous, mais il ne vous le dira pas. Il est en salle, on pose une question, il a la réponse, il ne répondra pas. C'est les flegmatiques. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les mélancoliques. Les mélancoliques... Allez-y, je vous en prie. Les mélancoliques, c'est des gens qui sont également calmes, parce que c'est toujours les introvertis. Ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup, et avant d'agir, ils réfléchissent toujours beaucoup avant de poser un acte. Ce qui fait qu'ils ont un problème. Les mélancoliques, quand vous leur faites quelque chose, il leur est difficile de vous pardonner. Les mélancoliques gardent rancune beaucoup. Et c'est inné chez eux. Un mélancolique, lorsque tu agis mal contre lui tout de suite, même 20 ans après, il peut te dire l'habit que tu as porté, comment le temps était et les mots que tu as utilisés pour pouvoir lui parler. Il se rappelle avec tous les détails. Ils vont vous le dire. Les mélancoliques ont tendance... Allez-y, je vous en prie, monsieur. Les mélancoliques ont cette tendance-là à être pessimistes. Ça fait partie des défauts de ce tempérament-là, c'est qu'ils ont tendance à être pessimistes, à voir vite la vie, le futur négativement. C'est ce qui fait que quand vous êtes en relation avec les mélancoliques, il faut faire attention à la manière dont vous leur parlez. Parce que quand vous leur dites quelque chose, ils vont méditer ça, réfléchir au-delà de ce que vous avez dit, dans le sens négatif, bien sûr, pour se rabaisser, en fait. Et penser que... Parce que, comme eux, ils réfléchissent beaucoup avant de parler, ils pensent que tout le monde réfléchit beaucoup avant de parler. Donc, quand tu poses un acte à leur égard, ils se disent que tu as pris ton temps, tu as bien réfléchi avant de poser cet acte. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à pardonner. Alors que les sanguins, on a vu tout de suite, les sanguins, lui, parlent tout le temps. Ils disent des choses sans réfléchir. Et donc, les mélancoliques, lui, quand tu es avec lui, il faut vraiment réfléchir. Les mélancoliques n'ont pas beaucoup d'amis. Avoir des amis, mais ils sont loyaux. Si tu fais la cour à une fille mélancolique et elle te dit oui, c'est qu'elle t'a dit oui. Oui. Quelles que soient les circonstances, c'est qu'elle va tenir, elle va garder parce qu'elle t'a dit oui. Ils sont loyaux. Mais pour avoir ce oui-là, puisqu'il doit réfléchir. Vous ferez des mains et des pieds. Donc, il ne
faut pas des choses à la légère. Ils ont peu d'amis, mais ils sont très fidèles à ces amis qu'ils ont. Tu les appelles à n'importe quelle heure, quand ils doivent réagir, tu les verras venir, ils vont faire ce qu'ils t'ont promis qu'ils vont te faire. Quand ils font une promesse, ils gardent la promesse, ils vont l'accomplir. Contrairement aux sanguins qui vont te faire des promesses, ils vont même oublier qu'ils t'ont fait des promesses. Donc voilà, de manière ramassée, les tempéraments qui existent. Ramassé, mais clair. Hein. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.